Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Et les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien, l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son dessein, à savoir dominer le continent africain. Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée, icône du panafricanisme et architecte de l'une des pires dictatures d'Afrique. Comment un homme peut-il incarner à la fois le plus grand rêve de liberté et la pire des oppressions? Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce paradoxe absolu. Préparez-vous à découvrir l'histoire du leader qui a préféré la liberté dans la pauvreté. Tout commence le 9 janvier 1922 à Farana. Ahmed Sékou Touré naît dans l'aristocratie malinké, petit-fils de la fille de Samori Touré, le résistant qui a tenu tête à la France pendant 17 ans. La rébellion est dans son ADN. La grand-mère maternelle était la fille de l'Almami Samori Touré. Et lui, il a été orphelin très jeune. Il a perdu ses deux parents la même année. Il est donc par cette grand-mère qui est venue habiter à Farana pour s'occuper de ses petits-enfants. Et ils étaient trois de même mère, mon mari l'aîné et ses deux sœurs. Élève brillant, mais déjà rebelle, et se fait renvoyer à 15 ans pour avoir protesté contre la mauvaise nourriture servie dans son école. Jeune adulte, il devient postier, mais se heurte vite au plafond de verre colonial. Un Africain ne peut pas accéder au poste de responsabilité. Sa frustration, il la canalise ailleurs, dans des livres de Marx et de Lénine, et surtout dans le syndicalisme. En 1945, à 23 ans, il devient secrétaire général du premier syndicat de Guinée. Et c'est un tribun né, un meneur. En 1947, il cofonde le parti qui va changer l'histoire, le Parti démocratique de Guinée, fer de lance de la lutte pour l'indépendance. 1958, la France, dirigée par le général de Gaulle, propose à ses colonies une communauté où elles resteraient associées. De Gaulle fait une tournée triomphale en Afrique jusqu'à Conakry. Face aux héros de la France libre, le jeune vice-président Sékou Touré lance devant les caméras du monde entier. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. L'affront est historique. De Gaulle, furieux, repart. La dépendance, je dis ici au encore d'ailleurs, que la dépendance est à la disposition d'un. En disant non à la proposition qui lui est faite. Le 28 septembre, le référendum a lieu. Résultat, plus d'1 million de Guinéens votent non. Seuls 57 000 votent oui. La Guinée devient la seule colonie française à choisir l'indépendance immédiate le 2 octobre 1958. Nous avons pris l'indépendance pour servir notre pays, construire une nation viable et respectable, créer le pouvoir par le travail de l'homme. La vengeance de Paris est brutale, punitive. De Gaulle ordonne le retrait immédiat de tous les fonctionnaires, médecins, ingénieurs français. Il emporte tout, les archives, les plans, même les billets de banque. Le pays est sciemment mis à genoux. Sékou Touré, à 36 ans, président d'un État exsangue, se tourne alors vers l'Est, vers Moscou et Pékin. Sur la scène internationale, Sékou Touré est une star et il reçoit le prix Lénine pour la paix en 1961. Accueille Malcolm X, soutient Nelson Mandela. Il forme avec Kwame Nkrumah du Ghana le rêve des États-Unis d'Afrique. Mais à l'intérieur, une autre réalité s'installe. Paranoïaque,
Voyant des complots partout, il forge l'arme de la terreur, le Kambouaro, dirigé par son propre frère. Ici, des dizaines de milliers de Guinéens, intellectuels, ministres, officiers, simples citoyens sont torturés, exécutés, font disparaître. Parmi eux, Diallo Telli, le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, qu'il avait pourtant aidé à créer. Des années plus tard, il fera cet aveu glaçant à un ancien ministre ivoirien. Ne faites pas ce que j'ai fait. J'ai tué tous les cadres de la Guinée et tous mes amis. Le pays se vide de ses élites, vivant dans la peur, une peur exploitée après une tentative de débarquement portugaise en 1970 qui sert de prétexte à une répression encore plus massive. 8 Guinéens sont condamnés par le peuple guinéen. Ils ont été exécutés. Isolé diplomatiquement de 1965 à 1975, accusant la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal de vouloir le renverser. On en veut à la Guinée pour avoir dit non au général de Gaulle au moment du référendum. La Guinée a assumé ses responsabilités en toute conscience. Et cette situation singulière a été exploitée dans le but d'isoler la Guinée. Sur ce plan, je n'ai de compte à rendre à personne qu'à mon peuple. Et vous savez, le peuple, quelle est sa position à l'égard de son régime. Il s'est refusé dans le camp socialiste, mais son modèle marxiste est un échec économique total. La population a faim. En 1977, des émeutes éclatent. Des gouverneurs sont tués. Sékou Touré, le révolutionnaire, opère alors un virage à 180 degrés. Il se réconcilie avec la France, reçoit le président Giscard d'Estaing en grande pompe. En 1978, il renonce officiellement au marxisme, ouvre les portes aux investisseurs occidentaux pour exploiter les immenses mines de bauxite de Guinée. Le pragmatisme a remplacé l'idéologie. Le 20 mars 1984, après un discours, il est pris de violents malaises. Évacué d'urgence aux États-Unis, il meurt sur la table d'opération le 26 mars 1984 à 62 ans. La nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Son premier ministre assure l'intérim, mais une semaine plus tard, l'armée prend le pouvoir sans un coup de feu. Le comité militaire dirigé par Lansana Conté dissout le parti unique, libère les prisonniers du Kambouaro et le ferme. 26 ans de règne s'effondrent en une nuit. L'histoire de Sékou Touré n'est pas qu'un récit du passé, c'est un miroir. Elle nous pose cette question essentielle. Quel prix est-on prêt à payer pour sa liberté et qui a le droit de décider de ce prix à notre place? Son parcours nous rappelle que chaque leader porte deux potentiels, celui de libérer et celui d'opprimer. La véritable indépendance, la leçon ultime, ce n'est pas seulement se libérer d'un empire, c'est aussi se libérer de la tentation du pouvoir absolu. La dignité, elle n'est ni dans la soumission à l'étranger, ni dans la soumission à un sauveur. Elle est dans notre capacité collective à dire non à toutes les chaînes. Si cette plongée dans l'histoire complexe de l'Afrique vous a passionné, montrez-le d'un like puissant et abonnez-vous pour ne rater aucun de nos décryptages. Et surtout, dans les commentaires, dites-nous quelles leçons vous tirez de ce destin déchiré entre le héros de l'indépendance et le dictateur du Kambouaro. Qu'est-ce qui, selon vous, définit vraiment l'héritage de Sékou Touré? Le débat est ouvert.